Ça va? Ça va. Bon, ça s'est bien passé ce matin, non? Ça Extraordinaire. Ouais. C'était grave. C'est une belle scène. Oui. Ouais. Ouais, franchement, c'était très bien. Il y avait du monde pour un début de vendredi matin quand Ouais. même. C'était quand même pas mal. Ouais, c'est ça qui est assez énorme. C'est que l'an dernier au Hellfest, le matin, il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Enfin, ils avaient du mal à rentrer en fait. Ouais. Il y a eu des difficultés à rentrer, c'est-à-dire ils ont l'impression qu'ils ont bien géré le truc. Il y avait du monde d'entrée. Ouais, c'était blindé, quasiment blindé devant nous. Donc, c'est terrible. bah oui, Le public réagissait plutôt pas mal. pas mal. Ouais. Plus de manger. Ah la vache. Ouais, le public bien, faut que ça a bien bougé. Ouais, Au niveau du son, c'était cool. c'était cool, parfait, rien à dire. Bon, devant ce genre de scène, il n'y a pas un peu de track avant Un petit peu, parce que déjà pour nous c'est la première fois le Hellfest. Ouais. Et de deux, directement sur la main stage, C'est pas mal, hein, c'est pas... c'est un peu le track, mais bon, juste les 2-3 premières minutes et après, Après c'est parti. allez, on démarre, voilà. Bah, c'est un des plus gros festivals européens quand même. Ah oui, Donc c'est une sacrée visibilité déjà. ouais. C'est vrai que ça fait un moment qu'on vous attendait en fait sur le Hellfest. Mais ça a pris le temps. Ouais, mais Pour le cas cette année, on l'a pas raté en fait. Voilà. Est-ce que le fait aussi que l'année dernière, la tournée de Legacy a été quand même vachement un peu médiatisée, enfin surtout ici quoi. Il y a eu la tournée, il y a eu aussi le festival au Japon qui vous a fait vraiment énormément de grosses pubs quoi. Donc ça a aidé je pense. Ouais, ça a aidé et c'est aussi grâce à Very Show, Very Records, Ouais. le label français qui travaille vachement et énormément sur la médiatisation côté France, Europe, et voilà. Ah, bah, tout à l'heure on a vu Sabrina, c'est ça? Ouais, Sabrina. Qui a l'air de bien être active. Ouais. Ouais, elle a l'air de bien bouger. Grâce aux fans aussi, grâce à vous aussi, voilà, grâce à nous aussi. Non, je rigole. Ouais, voilà. Ah non mais c'est important, si tu fais de la merde, ça marche pas forcément. Voilà. De toute façon, ça part de là. Puis là en plus, on voit que depuis Legacy, il y a eu un autre cap qui a été franchi en fait. Le public s'est un petit peu plus élargi, a priori. Malek. C'est vrai que déjà forcément on devient de moins en moins prog, tu vois, ça devient juste plus direct, tu vois, le message est plus clair, c'est métal oriental, tu vois, voilà. Donc forcément tu vas toucher plus de monde parce que voilà, le public du prog forcément c'est vraiment une petite communauté quoi, c'est par rapport aux autres styles de métal. Ouais, donc là il y a clairement des airs qui restent, qui restent dans la tête et que tu chantes 2-3 heures, 2 jours après avoir écouté l'album. C'est plus direct. Voilà, c'est ça. C'est l'expression qui revient le plus souvent sur. C'est ça colle. Ouais. Voilà, il y a des mélodies qui. Voilà. Ouais, non mais c'est bien. C'est bien parce que le son est là, la stature elle est là, il n'y a pas de souci. Et ouais, il y a clairement des trucs. Moi, c'est ce qui m'a choqué dans cet album, c'est que moi à la base le prog c'est pas forcément mon truc. Et c'est Virgile de Tranquille qui m'a dit faut que tu les vois ces gars-là, ils sont énormes. Donc du coup je suis venu, j'ai écouté le concert. Pendant une semaine j'avais vos morceaux dans la tête, c'était horrible, enfin, c'était génial. C'est la magie. Ah ouais non, c'était fantastique. Mais si on remonte à Tales ou même à Desert Call, il y a quand même déjà la base de mélodies qui tremblent quand même vachement. C'est moins étoffé au niveau de la prod. Ouais. Par contre, il y avait déjà la base de la mélodie qui est hyper travaillée et qui est déjà là pour te rentrer dedans quoi. Ouais. En fait, c'est dû à l'expérience, au concert, au retour. Aussi, c'est l'intervention de Kevin. Kevin, Kevin, il a un peu un œil, l'oreille extérieure. Voilà, tu vois. Ouais. Parce que nous, on est dedans. Quand on compose, on voit pas. Même si Kevin, c'est aussi un des compositeurs. Donc, sur les derniers albums, depuis Legacy, il compose aussi avec nous. Kevin compose toujours la dernière chanson de l'album. Oui. Ah ouais. Lui, il est là pour dire c'est un les gars, rituel. C'est à peu près ça quoi. C'est rigolo ça. il est là, tu vois, pour dire les gars, là, vous êtes allés trop loin, ou non, il faut rajouter un peu de ça, ou tu vois, il a un peu plus d'expérience aussi. Ouais, Kevin vous a apporté vraiment énormément en structure quoi. Donc voilà.
Et on voit clairement aussi l'évolution Je partirais pas de Hope parce que Hope c'était vraiment avant que le groupe trouve en fait sa. Ouais, Hope c'est l'album où il y a plein d'influences de partout. Voilà, il y a des influences de partout. On sent du Symphony X, on sent du Dream Theater hardcore, quoi. On sent encore du Dream Theater sur Desert Call. Mais déjà, il commence à arriver vraiment l'identité de Miraf. Et après, je pense que c'est là que vous avez commencé à travailler vraiment pas mal avec Kevin, pour que cette identité, elle ressorte de plus en plus en fait. Ouais, exactement. Bah, en fait, déjà, il faut savoir que quand tu es tunisien, que ta musique, que tu écoutes tout le temps, dans les cafés, partout où tu vas, donc le tunisien, en fait, t'as pas vraiment envie de jouer cette musique-là, en fait, parce que toi, t'aimes le rock, t'aimes le metal, t'as envie de jouer un truc à la Symphony X où il n'y a pas du tout de trucs arabisants dedans. Tu vois, mais petit à petit, tu vois, tu te dis en fait non, c'est un avantage en fait. Et il faut que j'utilise cet avantage-là. Et c'est Kevin en fait qui nous a vraiment. Pour nous, l'oriental c'est un truc normal. On écoute ça tous les jours, tu vois. Ouais, donc on n'a pas forcément envie de le mettre dans le métal. Et dès qu'il y a Kevin, c'est l'oreille européenne, c'est cool. Ah oui, c'est l'oreille européenne. Voilà, c'est original ça. Ah oui, pour nous ça fait. C'est pour l'oreille européenne qui n'est pas habituée. C'est le truc frais qui arrive. Il a fait l'équilibre. Ah merde, voilà, il y a quelque chose de nouveau quoi. Mais clairement quoi. Donc, ça marche bien avec Orphanet aussi quoi, qui fait ça bien. D'ailleurs je crois que vous êtes plutôt potes, non? Ouais, on est potes, on a tourné ensemble en 2011-2012. Et on va encore jouer ensemble, je crois, à Prog Power US cette année. Ils sont aussi on se croise souvent dans les festes, tu vois. Ah ouais. On est potes. C'est génial. C'est ça qui montre aussi que la musique elle est au-delà de tout quoi. Bah oui. Oui, clairement, c'est vrai. Vous aviez joué aussi avec sur un fest, je crois me souvenir, où il y avait Orphan, il y avait aussi un groupe palestinien. Ah oui. Je crois que c'était en République tchèque. Il y avait un groupe, je me rappelle, c'est un groupe palestinien, c'est un groupe syrien, palestinien, c'est un mix quoi. Oui, c'est vrai. Et même Orphanland, à ce que je sache leur histoire, au début ils avaient un membre palestinien. Ouais, c'est ça. C'était un mec qui joue du luth de haute. Ouais. Ça avait un mélange. Souvent ils font appel à des mecs genre turcs, syriens, je sais pas, des violonistes, Est-ce que aussi le fait que, par contre, justement par rapport à Orphanland qui est beaucoup plus, qui essaye de s'ouvrir un maximum sur pas mal de choses, vous avez des racines vraiment purement tunisiennes quoi, qui font que vous avez une identité un petit peu plus forte, je trouve, une homogénéité en fait plus forte quoi. Le Tunisien c'est un pays qui s'est fait pas mal coloniser entre guillemets, donc déjà il y a eu de l'apport. donc déjà rien que la musique tunisienne, c'est un mélange entre beaucoup de cultures en fait, beaucoup de tu vois, du turc, voilà, c'est vraiment en fait le tunisien c'est un mélange de pas mal de cultures. C'est un carrefour de culture, tu vois, c'est la culture turque. Il y a eu la France, il y a eu tout ce qui est andalou, berbère, romain, carthaginois, phénicien, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est un mix de cultures. Et pour moi, il y a une différence entre ce qu'on fait nous et Orphanland. Pour moi, ce que fait Mira, c'est du métal tunisien, tu vois. Ça, c'est clair. Voilà, des modes, des gammes tunisiennes. C'est pas de l'oriental typique du Moyen-Orient. Donc, c'est une petite différence là-dessus. Nous, on peut s'apercevoir facilement vous le voyez plus. Les Arabes, ils peuvent savoir. Mais pour l'oreille européenne, je dis que ils disent souvent que c'est du métal oriental, pour eux c'est oriental. Ouais, voilà. Parce qu'ils mettent ça dans un contexte oriental tout court. Mais il y a une petite différence là-dessus. Voilà. Mais même si nous on l'entend pas, c'est quand même quelque chose qui est assez défini et qui du coup fait qu'il y a une différence
ça le truc. Clairement, en fait. voilà, C'est ouais. ça le truc. Il y a une différence, elle est là et elle est et surtout il y a une unité. Il y a un espèce de truc homogène qui fait que quel que soit le morceau de Mirat, il y a quelque chose qui fait qu'on retrouve un truc commun, original, voilà, qui appartient à Mirat. Voilà, et il y a un truc Ça, c'est commun l'identité, qui fait que il y a vraiment une identité qui est présente. Ça, c'est l'identité tunisienne. Tu parlais de Carthage justement. Un petit verre, oui. Ouais, je veux bien. Écoute, Jérémy, off, mon verre il est là-bas, donc t'as pas besoin de me remettre. Donc, on parlait de Carthage justement, il y a eu le concert de Carthage au mois de mars-avril. C'était la première fois que vous retourniez en Tunisie depuis un petit moment. À un moment où, les premiers concerts, vous n'aviez pas encore la grosse notoriété, on va dire, que vous avez maintenant. Vous êtes revenu avec une image un peu plus internationale, surtout qu'entre-temps, il y a eu les concerts au Japon, le Saitec Arena gigantesque et tout, les tournées monstrueuses, la tournée aux États-Unis, etc. Donc là, vous commencez à avoir un statut international qui est déjà vraiment plus... Et là, vous retournez en Tunisie, au début de l'année, avec donc cette image, vous avez votre fanbase aux États-Unis, en Tunisie, qui vous suit en fait, qui est là, qui vous soutient. Mais par contre, comment ça s'est passé au niveau des autorités, du ministère de la Culture là-bas et tout? Ça évolue ou pas? C'est un effet typiquement... c'est comme l'écho en fait. Ça part et ça revient. Donc je dirais que Mirat, ça a commencé en Tunisie. Donc du coup tout le monde, c'est un groupe tunisien, on s'en fout. Ça a commencé en Tunisie. Voilà. Donc du coup, dès que Mirat commençait à tourner en Europe, à jouer au Japon, on a fait pas mal de tournées et tout. Donc les échos sont revenus en Tunisie. Tout le monde se disait c'est qui ce groupe, tout le monde c'est Mirat, c'est notre groupe. Tout le monde devenait. Il y a une fierté. Voilà, fierté, patriote et tout ça. Mais elle est encore vachement présente la fierté. Voilà. Donc du coup, on s'est exporté de la Tunisie vers la Tunisie. Tu vois du coup, vous avez marché ailleurs. Vous avez fait le truc inverse. On a fait le tour. Donc on est revenu au pays, aux sources, comme on dit. Il y a d'autres groupes à qui c'est arrivé. Il y a Dire Straits par exemple, qui a d'abord marché en France, avant de marcher en Angleterre et aux États-Unis. Il y en a quelques-uns qui sont éclatés ailleurs, qui sont revenus. L'exemple parfait, c'est Gojira, je crois. Ah oui, Gojira c'est pareil. Gojira, ils sont connus aux États-Unis pour être connus en France. Pour revenir après en France, ouais. C'est ça. Les victoires de la musique où il n'y a pas une trace de Gojira. Et pendant ce temps, ils sont au Grammy. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est effectivement un truc... Après, c'est... Même nous, on était un peu surpris à Carthage, tu vois. On ne s'attendait pas tellement de monde. J'avais vu ça, C'est bien. Parce que moi, je connais la scène métal tunisienne, genre, si tu fais un concert, t'as 1000 personnes, t'es content, tu vois. Moi, je me souviens, je l'ai suivi en direct, en fait, parce que... Du coup, c'était Carthage, déjà l'amphithéâtre le plus... prestigieux en Tunisie, et il était ouvert spécialement pour Mirat, parce que il ouvre que en fait l'organe, les responsables de ce amphithéâtre, il l'ouvre que en été. D'accord. Pour le festival de Carthage. Le reste du temps, c'est fermé. Voilà. C'est un amphithéâtre antique, romain, donc c'est plus pour tourisme et tout. Donc on a ouvert spécialement ça pour nous. Et de plus, on est surpris que c'était blindé, quoi. Ça a été la surprise, quoi. Même nous, on était un peu frustrés, choqués. Donc voilà. Parce que j'ai suivi avant le concert, en fait, les balances et tout en live, quoi. Et quand les gens ont commencé à arriver et ont commencé à rebalancer en fait du live du concert, je me suis dit mais la vache, c'est plein, quoi. C'est plein. Donc la fanbase qui s'est étoffée, elle est motivée, quoi. Elle est là, elle est... Quand tu regardes dans le public, tu vois de toutes les couleurs, quoi. Des métalleux, des mecs costumés, des femmes voilées, je sais pas, moi. C'est un peu... c'est énorme. Bah oui. C'est ça qui est beau. Bah, oui. Mais par contre, est-ce que ça a suivi après? Parce qu'a priori, dans la presse ou les médias, ça, à part un magazine, il n'y a pas eu beaucoup de retours, non?
Si. Il y a eu beaucoup de médias que jamais auparavant il aurait parlé de médias. Des médias officiels, des télés, télé des d'État radios. et tout, ils ont filmé des interviews, genre le lendemain ou juste la veille, dans les news officielles du pays, genre Ouais. la première chaîne et tout. Et après ça, on a demandé à Mirat à une tournée tunisienne, là en été. Ah, quand même, ça a amené une tournée tunisienne, quoi. Donc on va faire une tournée sur toute la Tunisie, sur genre les 5-6 points plus, les grandes stratégiques voilà, de la Tunisie, genre Bizerte, Sousse, Hammamet, au sud à Djerba. Hammamet, ouais. Donc on va faire un petit tour dans genre 4-5 dates. Et on va revenir peut-être l'année prochaine pour un Carthage Ouais. et en plus gros. Ouais. Et plus gros encore. Plus gros. Et avec tout ça, vous n'avez pas un album proposer quelque chose, Là, préparer quelque chose? Il y a un bien album sûr. en cours là. Là, on est. Ah, il y a un truc en cours. On a ouais. quasi fini la Et composition. vous avez le temps de tourner, de faire des dates et en plus Bah de... oui, on essaie de faire le maximum. Hein. Ouais. Merci à Internet qui. Ah, ça aide. Bah oui. Ouais. Bah du coup, ouais, il y en a qui sont en France. Voilà, qui- parce qu'en fait vous êtes explosés. Vous avez Elias qui est en France, À un Morgan certain qui est en moment, France. on est obligé. Bah, on a fait avant Carthage, on a saisi cette occasion en fait pour se réunir tous ensemble, genre 2 semaines, une semaine ou deux à Sousse. On a loué dans un hôtel, on a fait un point, on a réuni les idées, toutes les idées qu'on a, on a enregistré une petite maquette. Ouais. Et là, on est en train de faire des. Déjà cet hiver, voilà, on a travaillé. Kevin avait séquestré un peu Zahir pour le faire bosser un petit peu. D'accord. C'est le truc le plus essentiel. Quoi. C'est Ouais. important. Voilà. Ça, c'est important. Et là, en été, on va essayer de trouver genre 2-3 semaines pour finir le boulot et on commence à. Et ça marche avec Morgan, c'est le plus éclaté en fait de tous parce que c'est celui qui a été rajouté après Tales of Sound. Et en plus il tourne déjà et il a une activité qui est quand même assez. Oui, bah. Ça pose pas trop de problème. Non. C'est un mec super carré. Ouais. Genre, il donne à tous ses projets, tous ses groupes, chacun il lui donne son temps, mais la priorité c'est pour Mirat, bien sûr. Ben voilà, il est mis au point genre sur nos compos et tout, il participe, il essaie de trouver des idées aussi. Comme Kevin qui maintenant met vraiment le paquet sur Mirat parce Voilà, que voilà, il peut pousser le tout truc. le monde, voilà. tout le monde met le ouais, paquet, ouais. on essaie. Parce qu'il y a clairement quelque chose qui se développe, quoi, Ouais. Et plus tout le monde participe, plus l'album il est meilleur. Ouais, tu vois, c'est comme ça qu'on travaille toujours. Enfin, dès le début, on travaille en famille, on compose ensemble. Et on se partage les avis, les idées. Genre même si on n'est pas proche, ben, on essaie avec Internet de se partager les idées. Vas-y, écoute, rajoute quelque chose. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il n'y en a pas un qui arrive avec une idée un peu complète et tout. Si, chaque si, bah, dernièrement, Malek il est arrivé avec une chanson quasi complète en fait. Ouais, Même la basse, il a enregistré lui. Hein. Il a tout composé lui. Ah, la vache. Et il a mis l'idée, ben, on écoute et après on essaie de il y a pas de critiquer, règle, en fait, changer. c'est- Enfin voilà. Si quelqu'un, par exemple, moi j'ai mis une ligne de chant. Je suis un bassiste, ben, je compose le chant. T'as quelle ligne de chant? Ben, lui il Quelle ligne compose de la chant? basse, Zéar compose la guitare aussi. Tout le monde en fait. Ah ouais, Zahir, il fait de la gratte aussi. Zahir se démerde pas mal à la guitare. Ouais. Zahir est un. Pas Zahir de est un limite bon en fait, il n'y a pas de limite. Tout le monde fait ce qu'il D'ailleurs, veut. il compose bien à la guitare. Il compose Sans les lignes de complexe. chant, Et les textes, les c'est refrains. qui les écrit? Le texte c'est à la fin, C'est à la quand fin? on finit les Le texte, compositions. on a un ami qui s'appelle Ayman Jawedi. Ouais. C'est lui d'ailleurs qui a trouvé le nom de Mirat. D'accord. C'est un très bon ami à nous. Donc, et en fait, c'est lui qui écrit les paroles depuis le début, sauf sur Legacy où donc il l'a écrit en. Comment dire ils l'ont écrit à deux en fait avec Perrine Perez. Avec la femme de Kevin, ils sont partagés un peu le boulot parce que Ayman n'avait pas assez de temps pour écrire, il était dans une période un peu difficile. Ouais. Donc, Et sur des morceaux comme Duas, un petit peu plus personnel et tout, il a peut-être moins intervenu, c'est peut-être plus. moins intervenu. Ouais. Mais
on sent la touche de Hyman dans les compositions, genre Get Your Freedom Back, genre des trucs plus directs, voilà. D'accord. Voilà. Et sinon, tous les albums, tous les autres albums, c'est Hyman. The Unburnt, là, ça part d'un truc. Ouais, je sais plus qui a écrit quoi, mais je crois que Douat, c'est Perrine, Douat, je crois. Douat, c'est Perrine, The Unburnt, c'est Hyman. Nobody's Life, par contre, ouais, c'est un peu plus personnel, ça aussi. Ce qui est truc plus philosophique, c'est lui. D'accord. Believer, c'est Perrine. C'est un truc plus direct. Plus direct, accessible à plus tout le catchy. monde. Voilà. Voilà, chacun son style, ils se partagent le boulot, voilà, ça marche bien. Du coup, ça fait vraiment un travail d'équipe. C'est une famille. C'est la touche Mirat, c'est pas la touche de l'un en particulier. Comme la composition. Et le prochain album est dans quel état d'esprit? C'est plus... Surprise. Surprise. Ah, oh là. En fait, puisqu'on compose tout avec les émotions, avec ce qu'on vit et tout, donc certainement après la Révolution. Après la Révolution, ça avait vachement influencé. Après les tournées, donc là, on est plus comment on dit, plus épanoui, donc les compositions seront différentes, voilà. D'accord. C'est un peu différent. Ouais. Bon ben, c'est envie d'entendre ça. Hein. Ouais. C'est envie d'entendre ça. Alors sinon, Malek. Ouais. Donc Anis, déjà, toi, tu viens de changer d'endorsement. Tu étais chez Spector avant, pour des belles basses 6 cordes. Ouais, en fait, j'ai pas changé, hein. Voilà. J'ai juste rajouté. Tu as rajouté donc Yamaha, t'es passé de 6 à 5 cordes. Ouais. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Ben, je vais te dire franchement pourquoi. Parce que déjà avant, avec Mirat, on jouait plus prog, plus technique, plus voilà, c'était la musique typiquement progressive. Très cérébrale. Très sérieux, je sais pas moi comment je peux appeler ça. Mais là, après, à partir de Legacy, on a un peu allégé la musique. Je peux dire ça, et on est plus strictement progressif, technique et tout, donc je me suis retrouvé avec une 6 cordes que 6 cordes accordées. Je vais pas dire que Malek, voilà. Du coup. Donc du coup, c'est il y a un petit peu, il y a un gros boulot à mon avis pour. En fait, je me suis retrouvé avec une corde de plus. Je ne vais pas mentir. Je me suis dit, comme ça. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux en foot? En plus, parlant physiquement et techniquement, voilà, on tourne beaucoup avec les Spector. Franchement, c'est un peu lourd pour moi, vu le gabarit que j'ai. C'est vrai qu'elles étaient lourdes. 3,50 m, donc voilà. Non, sérieux, mais je vais te dire la vérité. À la base, j'ai commencé avec Yamaha. Toute ma vie, je jouais avec des Yamaha. C'est vrai que tu avais des Yamaha. Toute ma vie, je joue avec des Yamaha, et dès que j'ai Spector, ils m'ont contacté pour Orlandorf et tout. Bon, j'ai accepté parce que j'ai pas trop le choix. Et voilà, c'est des belles basses et tout. Sauf que là, j'en ai besoin des. Je me suis retrouvé avec plus des basses 5 cordes, 4 cordes, plus que 6 cordes. Donc là, je m'adapte à l'évolution de Mirat. Voilà, à la vague Mirat. Voilà. Donc j'essaie de ramener 2 basses avec moi, une 6 et une 5, suivant les morceaux. Mais, voilà, parce que tu as encore des morceaux que tu joues qui sont vraiment. Voilà, je joue des anciens morceaux avec. Qui sont orientés 6 cordes. 6 cordes, et en plus j'ai les morceaux qui sont adaptés à 5 cordes aussi. Mais j'essaie toujours de trouver l'équilibre entre les deux. Voilà. Et sinon, pour parler de nous. En fait, ça a commencé l'année dernière. Comment est-ce que ça s'est passé en fait pour la rencontre avec SP Custom, avec Jérémy? Il vous a contacté? SP Custom, je crois que c'était à Marseille. C'était concert au Pen Mirabeau. C'était ça? C'était au Jazz Road. Jazz Road, ouais. Techniquement, je te le dis, c'est Virgile qui m'a dit écoute ces gars-là. Faut vraiment que tu. Du coup, je t'ai servi de la mousse. C'est pas grave. Et qui m'a dit écoute ces gars-là, tu vois, c'est énorme. Donc voilà, c'est grâce à Virgile que c'est parti. Voilà. Donc du coup, j'ai écouté, je suis sur Spotify, j'ai écouté. Ça envoie bien quoi. Je suis venu vous voir,
je vous ai trouvé super. Moi, c'est le plus important, c'est le contact humain. Et vous êtes des gens adorables. Donc, c'est génial. Et grâce à Bruno qui est ici, là, qui m'a filé sa collection de guitares et qui parle en esprit custom, on est venu, on t'a testé plein de grattes. Et puis, on a une au milieu où ça fait tiens, ça marche. C'est cool. Donc du coup, de là on est parti, on a développé tes micros et puis après, en plus, il y a eu d'abord donc les micros pour la 7 cordes, pour la guitare de Malek. Modification pour la basse. D'abord il y avait tes micros. D'abord il y avait tes micros. Tes micros sont arrivés. Je suis revenu du Hellfest l'année dernière. Ouais, c'est ça. Oui, parce que je t'avais envoyé les micros et ils avaient été installés un peu. À coup de marteau. Un peu de manière étrange. C'est ça. Je me rappelle. Ils avaient été enfoncés coup de marteau. Dont un micro qui avait été à moitié mangé par le chien de Kevin. Donc. Ah oui. Ça, je la sais pas, je connais. Celle-là, vous l'avez pas dit, celle-là. Bah parce qu'il marchait encore, donc il n'y a pas de souci. Il marchait encore nickel. Énorme. Et donc, du coup, c'était toi qui m'a dit contacter. J'ai un pote à Paris. Un luthier qui bosse bien. Voilà. Donc, et voilà. Et comme pour Jérémy, en fait, Jérémy m'a dit tiens, écoute Miras, tu vas voir. Et j'ai écouté Miras et là, je me suis pris ma claque. Voilà. Et je me suis pris ma claque et comme pour Jérémy, pareil, voilà, tout est une histoire de rencontre en fait. On est venu donc moi et Malek pour les micros et là Malek il a essayé plein de grattes, je me rappelle bien. Il a essayé une guitare en particulier, c'était la bleue. Dans l'oreille. Pourquoi pas tu demandes à ce mec de te faire une gratte? Ah ouais, non mais je peux dire que le soir j'ai reçu un coup de fil, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc, au début je pensais pas que c'était lui en fait qui faisait les grattes, je pensais que c'était une marque, tu vois, genre américaine, je sais pas en fait. Il me dit non c'est ma marque et tout, ok, c'est cool. Et là tu m'as dit tu fais en 7 cordes, et j'ai dit ouais tout ce que tu veux. C'est ça, oui. Donc de là est parti en fait une deuxième fournée de micros en fait pour aller avec la guitare signature, la première, donc la bleue. Ouais. Donc la première elle était basée en fait sur ce que tu cherchais en fait c'était un esprit Ibanez plutôt. Tu jouais à l'époque sur ton Ibanez, une Prestige. Les Air Norton et je sais pas quoi. Air Norton et Super Sonic. Les Desonic. En fait, c'est un mandat pour le micro. non, c'est pareil. Donc, ouais. C'est bon. Pardon, j'étais sur la technique, il y a les caméras qui nous ont dit un peu. Il y a les caméras qui nous ont dit merde là. Donc il y aura un petit moment de blackout, je pense. Vous disiez. On disait donc voilà, les micros c'était la voilà, donc les micros on les a montés sur la Vigier qui avait été renfoncée à la masse. Ouais, c'est vrai que c'était joli ça. Voilà. J'ai beaucoup aimé parce que tu m'as pas dit c'est nul. Tu m'as dit c'est sympa, ça manque un peu de gain quand même. Mais en fait ils étaient enfoncés totalement au fond de la défonce. Donc ils étaient à peu près à 5 cm des cordes. Je me souviens en fait, je t'avais dit en fait, je veux pas rentrer dans un truc technique, je t'ai dit genre je veux un son un peu rond, tu vois. Et c'est bon en fait, voilà, t'avais fait ton truc, c'est bon, t'as compris direct. Donc, et le set à la base n'était pas le même que celui que tu utilises aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en gros tu avais avant le Chaos Land qui était en fait je lui ai dit voilà, tu vois les EMG, tu fais tout l'inverse. Voilà, c'est ça. Mais ça c'était pas compliqué. Je vais recevoir des insultes. Ouais, moi ça me va ça. Moi ça me va. Non, c'était pas compliqué ça de faire tout l'inverse. C'était pas compliqué. Mais c'est ça. Voilà, un son rond, voilà, un son doux, tu vois. Mais agressif en micro de basse, super. Ouais, c'était. Là, en fait, quand j'ai passé sur les Yamaha, c'est passif, c'est pas actif. Ouais. Donc, quand j'ai joué, tout de suite, Kevin m'a dit ça, c'est un son correct. D'accord. Pour passer dans le mix. C'est la première fois. Voilà, c'est toujours passif. Donc, je fais des micros comme ça. D'accord. J'ai dit ok, je vais voir avec SP Custom et on verra. Y a pas de problème. Donc j'ai ramené la basse. Je t'ai monté les micros. C'était le concert du mois de juin au Divan du Monde. Il y a eu la balance et il y a eu la remarque de Zahir qui était devant pendant la balance et qui fait on entend Zahir, on entend Alice. Parce que d'un seul coup ça ressortait quoi.
Donc toi, pareil, bah, sur Malek, sur la VG que tu utilisais à ce moment-là, il y a eu donc le bridge basé sur du Chaosland, le neck qui était c'était pas un Savage, c'était un quoi? C'était un Origin. Voilà. C'est un Origin. C'est un Origin. Et quand on est parti sur la fabrication de la guitare, en fait, de ta guitare perso, le neck manquait un petit peu de niaque, un petit peu de quelque chose, et on est passé sur un Savage sur cette partie-là, quoi. Et puis la première guitare est arrivée. Voilà. Oui. Qui était très bien d'ailleurs. Pour les plaques un peu publicitaires comme ça. Alors les plaques, c'est... Ça peut m'intéresser. J'adore ces interviews où tu as des filles en soutif qui viennent te parler. Bonjour. Bonjour. Tout va bien. C'est terrible. Ouais, c'était au mois de septembre en fait que tu as récupéré la première, la bleue. Juste au moment où vous commenciez en fait une grosse partie de la tournée européenne, enfin de la fin de la tournée européenne en fait, les petites scènes et tout. Il y a eu quoi c'était avant le Japon d'ailleurs. C'était juste avant le Japon. Et vous êtes arrivé au Japon. Et là, ça a été vraiment le gros truc, quoi. Je l'ai récupéré à la tournée Legacy, je crois. Ouais, juste avant le Japon. C'est ça, avant le Japon. Ouais. Et vous avez toujours des retours du Japon? Ça vous a... On a eu des contacts avec Young Guitar. Ouais, Young Guitar, ouais. Des interviews, des trucs comme ça. Mais sinon, pareil. Young Guitar, il y avait l'autre magazine. Ça avance petit à petit. Là, après la suite, c'est il y a un fest aux US, donc vous retournez aux US. Ouais, donc on revient pour le Prog Power. Ouais. Et je pense qu'il y aura peut-être une tournée, c'est ça? Donc il y aura peut-être une tournée aux US aussi. Il y a plein de trucs en fait, il y a une tournée du nouvel album, il y a une tournée avec Epica. Il y a Epica aussi, ouais. Il y a une tournée tunisienne, donc on a parlé tout à l'heure. Ouais. Il y a plein de trucs. Vous n'avez pas le temps de vous reposer en fait. Ouais, là ça va être... On n'a plus le temps de se reposer. C'est fini là. C'est là vous enchaînez Legacy, la tournée, le nouveau, et hop, la tournée du nouvel album, et les fests, et ça arrête pas quoi. Ils vont avoir dû payer les deux guitares là. Donc moi j'ai une question parce que là on va dans la débauche en fait depuis le clip de Believer. Donc pour le prochain album, vous prévoyez d'embaucher Stanley Kubrick ou et là ça va être du clip. Celui-là, il avait été financé, vous avez fait un appel en fait pour Believer. Ah, oui, il y avait eu un... Ouais. Non, mais en fait, pour le prochain, ça va être pas plus simple, mais je crois qu'il n'y aura pas trop de 3D ou des images de synthèse. Déjà, on va le tourner en Tunisie. Un truc à la Merciless ouais, mais mieux fait. Et ça va être en Tunisie, je pense, dans un studio de Tal Bonamal, qui est très connu, où on tourne vraiment, même des films américains et tout, ils tournent là-bas. Donc c'est un petit Hollywood. Voilà, ouais. T'as tous les trucs, t'as le Sahara, les chevaux, voilà. Donc ça va être terrible. Et voilà, je pense que ça sera à la même période que la tournée tunisienne. Donc, voilà, on va essayer de faire un truc vraiment propre. Voilà. C'est sympa avec un beau décor à Tataouine. Ça me rappelle un truc ça. Ou dans un trou à Matmata. On va essayer de trouver des plans et des... Ah ouais, de rentrer vraiment dans les décors, naturels et réels quoi. Sahara mais dans notre pays quoi, c'est pas terrible. Ah non, ça peut être beau. Bah merci les gars en tout cas. Carrément merci. Voilà.
Bah du coup, santé quoi. Santé. Santé. Ouais. Bon, tant pis pour toi. Ah putain, il a niqué mon zoom. Comment on dit santé en tunisien? Zaha. Comment? Je crois qu'il y a un... Zaha. Je crois qu'il y a un fan. Il y a un jeune timide. Il y a un jeune fan un peu timide qui rêve d'une photo. Tiens, mettons entre les deux, Je vous ai vu ce matin. Vous l'avez dit? Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour ce matin. Tu vois, tu auras ta photo. Thank you very much. Thank you. Et voilà. Merci bien. Super. Bon bah c'est la meilleure fin d'interview de toute la journée. Ouais, bah, Ah, c'était trop mignon. Pour finir l'interview un peu. Bah les gars, du coup c'était super plaisir de vous avoir vu. C'était génial, c'est génial de vous équiper, je suis super fier. merci, nous aussi, franchement. Attends, on va croire qu'on l'a fait bien exprès. Et du coup bah... Vous faites un super boulot, franchement, Ouais. c'est pas pour dire. Bah ça fait plaisir. Bah, du coup je vais éteindre toutes les machines et puis pour ça... En fait, on cherche pas à faire du matériel pour faire du matériel. D'ailleurs, tu sais que j'ai reçu pas mal de demandes. Les mecs ils veulent acheter la guitare. Quoi. J'en ai reçu aussi. Mais putain, mais c'est ouf quoi, le truc. Mais tu peux pas, je leur dis non. Voilà, Malek, c'est sa guitare. Quoi. C'est toi, est-ce que tu crois que les Petrucci.